Il y a beaucoup trop de sorties livresques sur cette fin de printemps. Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Cette fois-ci, je vous propose de focaliser notre attention sur les sorties littéraires du mois de mai. Habituellement, je fais une vidéo pour 2 mois de sorties livresques, mais cette fois-ci, j'ai décidé de ne faire qu'une seule vidéo sur le mois de mai, tout simplement parce qu'il y a beaucoup de sorties qui m'intéressent et je ne voulais pas faire une vidéo trop longue. Donc, je vous en referai une pour les sorties livresques du mois de juin. Comme d'habitude, la sélection que je vous présente est une sélection personnelle, donc je vous conseille de croiser les différentes vidéos des autres créateurs de contenu pour avoir une vision globale de toutes les sorties livresques de ce mois de mai. Et sans plus attendre, commençons avec les sorties du 5 mai. Il y a 3 livres qui me tentent énormément ce jour-là. Le premier, c'est une parution Charleston. Il s'agit du roman Le carnet de Lady Rebecca. Et donc, on va suivre une jeune femme, Rebecca, qui fait des études en égyptologie. Elle voudrait être conservatrice de musée et elle trouve que l'époque dans laquelle elle vit est vraiment détestable. Elle est passionnée par l'époque de la Régence. Elle va donc se rendre à un événement sur cette époque-là et elle va se retrouver plongée dans les années 1800, un petit peu bloquée, et elle n'est plus Rebecca mais elle est Lady Rebecca et on va suivre un petit peu toute son évolution à l'époque de la Régence. Autant vous dire que ce roman me tente énormément. Autre roman qui paraît chez Charleston, Les filles de la femme de chambre de Sonsoles Onega. Et on n'est ni plus ni moins que sur une fresque familiale. On est plongé en Galice en 1900 dans le manoir d'Espiritu où Doña Inès, qui est la matriarche et la femme de Don Gustavo, donne naissance à leur enfant. Et au même moment, Renata, qui est une servante de la maison, donne également naissance à son enfant, qui est l'enfant illégitime de Don Gustavo. Donc vous l'avez compris, les enfants ont le même père et Renata, la servante, décide d'échanger l'enfant qui est dans le couffin pour que son enfant ait une vie meilleure que ce qu'elle aurait pu lui offrir. Et donc forcément, ça va sceller le destin de la famille Valdés. Bon, autant vous dire que ça, c'est typiquement le genre d'histoire auquel je crois et c'est vraiment mon genre. Hein, c'est mon genre de prédilection. Je pense que je vais passer un excellent moment avec cette lecture. Autre roman qui me plaît beaucoup, cette fois-ci chez Faubourg Marigny. On est donc sur Paradiso, le tome 1, puisqu'il s'agit du premier tome d'une trilogie sur la vie d'une jeune fille italienne après la Seconde Guerre mondiale. Et donc on va suivre Graziella Ponti qui est née dans les années 1930 dans un petit village de Lombardie et on va la suivre après la Seconde Guerre mondiale. Ça me tente beaucoup. Après on est encore sur une trilogie, qui parle de la Seconde Guerre mondiale en Italie. Bon, je trouve que ça commence à être un petit peu redondant. On en voit beaucoup fleurir un peu à droite à gauche des romans sur cette thématique. Donc, à voir comment l'auteur a décidé de matérialiser tout ça et pourquoi pas. Ensuite, 5 livres qui vont paraître le 7 mai me plaisent énormément et me tentent beaucoup. Le premier, c'est la dernière parution de Jandy Nelson, Le monde à la renverse. Donc on est donc sur un roman young adulte. Et dans ce roman, on va suivre la fratrie Fall. On va suivre cette famille qui vit en Californie du Nord dans les contrées viticoles. Et on va suivre le petit frère de 12 ans, le frère ou la sœur, je ne sais plus, de 15 ans, ou de 17 ans, pardon, et après celui de 19 ans. Et c'est toute leur vie ensemble que l'on va suivre. Et franchement, en toute honnêteté, ça me tente pas mal. Je ne veux pas en savoir plus parce que j'en ai beaucoup entendu parler et j'en ai entendu que du bien. Je trouve que la couverture est très solaire, très sympathique et j'ai juste envie de me laisser porter.
Dans un autre genre, le genre plutôt, rom-com, que l'on pourrait lire pour la période d'Halloween, je pense. J'ai très, très envie de lire The Dead Romantics. Je vous en parle parce que, il va être traduit en français chez HQ, mais de mon côté, je l'ai déjà dans ma palle en version originale, en anglais, donc je le lirai, je pense, cette année en anglais. Toujours est-il que si le pitch vous intéresse, sachez qu'il est disponible, enfin qu'il sera disponible à partir du 7 mai en version française. Et donc dans cette histoire, on va suivre Florence, qui est une prête-plume pour une autrice à succès. Et elle aimerait bien aller un petit peu plus loin que ce qu'elle fait actuellement. Et elle veut convaincre son éditeur, Benji, que les happy end ne sont pas forcément les meilleures options pour les romans. Sauf que Benji, son éditeur, refuse catégoriquement ses idées et Florence, elle sent un petit peu sa carrière lui filer entre les doigts jusqu'au jour où elle va retrouver sous son porche, enfin sous le porche de sa maison d'enfance, le fameux Benji, son éditeur. Mais en fait, elle découvre plutôt son fantôme, voilà, parce que Florence, elle a toujours pu voir les esprits. C'est en ça que je vous dis que c'est une rom-com un peu halloweenesque, parce que ça parle un petit peu esprit, il y a un petit côté fantastique dans cette rom-com qui me dit que ça a l'air très original et que je me dis pourquoi pas. Ensuite, sur ce mois de mai, deux romans de la même autrice. Le premier roman, c'est Plus grand que le ciel de Virginie Grimaldi, qui va paraître au format poche chez le livre de poche le 7 mai. Dans cette histoire, on va suivre Elsa et Vincent qui se croisent chaque mercredi dans la salle d'attente de leur psychiatre. Elle est conseillère funéraire, lui il est romancier, ils n'ont rien en commun et pourtant ils vont se lier d'amitié. Ça me tente beaucoup, je l'avais déjà bien évidemment repéré en grand format l'année dernière, mais je ne l'ai pas acheté. Je dois vous avouer que j'ai un retard considérable dans les parutions de Virginie Grimaldi. D'ailleurs, ça me fait penser que j'aimerais bien faire un carnet de lecture spécial Virginie Grimaldi et rattraper un peu toutes les parutions que je n'ai pas encore lues de l'autrice. Donc si ça vous tente qu'on se fasse un petit challenge, lisons Virginie Grimaldi en quelques semaines, eh bien dites-le moi, ça sera avec grand plaisir. Et bien sûr, histoire de bien enfoncer le clou et de prendre un retard qui n'est pas rattrapable, Virginie Grimaldi sort son nouveau roman aux éditions Flammarion le 7 mai toujours. Ça s'appelle Les heures fragiles et c'est l'histoire de Diane qui voit un petit peu sa vie partir en miettes le jour où Seb la quitte. Et donc, pour elle, tout s'effondre. Sauf qu'elle ne s'aperçoit pas forcément que sa fille, Lou, a un mal-être assez important. Et quand Diane le comprend, elles vont essayer de se reconstruire toutes les deux. Et donc c'est vraiment un roman mère-fille qui a l'air extrêmement bouleversant, extrêmement éprouvant et émouvant. Donc autant vous dire que ça me fait très envie aussi. Bon, voilà. Donc vraiment, je laisse ça là, je pose ça là. Mais si vous êtes comme moi et que vous êtes en retard dans les parutions de Virginie Grimaldi, dites-le moi en commentaire, on s'organise un petit truc. Et pour finir, le 7 mai, un autre roman qui me tente beaucoup et qui n'a rien à voir avec tous ceux que je vous ai présentés jusque-là, c'est une parution sonatine. Il s'agit d'un roman qui s'appelle Ennemi public, écrit par Anna Deitch, et on est sur un roman assez particulier où on va suivre Evie Gordon qui végète un petit peu et qui, pour se faire un peu d'argent, décide de donner des leçons particulières aux enfants des familles fortunées de Los Angeles. Et un jour, elle débarque chez une de ses élèves et elle tombe sur le corps mutilé des parents de celle-ci. Plus troublant encore, une inconnue se cache dans la maison et l'appelle à l'aide. Et donc elles vont fuir puisqu'elles vont devenir témoins d'un meurtre, puis ensuite suspectes et fugitives, un petit peu à la Thelma et Louise si vous voulez. Et voilà, et donc c'est toute cette histoire que l'on va suivre. Et franchement, le résumé me tente énormément. C'est Sonatine, j'aime beaucoup ce qu'ils font. Donc ce serait l'occasion, et ça fait très longtemps que j'ai pas lu de parution Sonatine, donc ce serait l'occasion de renouer un peu avec cette maison d'édition.
Ensuite, le 14 mai, 2 romans m'intéressent beaucoup. 2 romans qui vont sortir chez Flammarion et chez Hauteville. Le premier, c'est le dernier roman de Sophie Astrabi et donc dans ce roman-là, on va suivre une jeune femme qui apprend avec stupéfaction le décès de son père qu'elle croyait mort depuis 17 ans. Elle n'ose pas interroger sa mère, mais elle va tomber sur le plan de la maison de sa grand-mère. Et elle va décider de fouiller un peu lorsqu'elle va trouver une porte cachée. Et elle va tomber sur l'histoire en 1930 de Jeanne, une éleveuse d'oies, et de Nicole, une femme mariée. Voilà, donc c'est un pitch assez court qui n'en dit pas beaucoup, mais qui est extrêmement tentateur, je sais pas si ça se dit, mais enfin voilà. En tout cas, ça me tente beaucoup et je n'ai encore jamais lu Sophie Astrabi, mais j'en ai entendu que du positif. Et la seconde parution chez Hauteville s'appelle L'épouse du maître sucrier. Je vous avoue que je n'ai pas lu la 4e de couverture parce qu'elle me paraît très très longue et je n'ai pas envie d'être spoilée. Je me méfie toujours des 4e de couverture très longues. Tout ce que je sais, c'est que ça se passe à l'aube du XXe siècle et que l'on va suivre 2 femmes qui vont décider de partir pour Cuba. Ça parle d'esclavage et voilà, je n'en sais pas plus, mais en toute honnêteté, je ne veux pas en savoir plus. Ça me tente également beaucoup. 2 autres parutions, cette fois-ci le 15 mai, ce sont des parutions historiques. Le premier, c'est une parution au format poche. Et c'est un 3e tome, c'est le 3e tome de la saga de Kate Moss, La Cité. Je vous en ai déjà parlé, j'avais eu un énorme coup de cœur pour le premier tome, La Cité de Feu. Et là, c'est donc le 3e tome, La Cité des Mers, qui paraît chez Pocket. Donc je ne vous parle pas de l'histoire pour ne pas vous spoiler. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'on est plongé en 1610 et que l'on va suivre les descendants de Madeleine Joubert, qui est donc le personnage principal que l'on suit dans le premier tome, tout simplement. Voilà, et le deuxième roman, qui est également un roman historique, c'est Le photographe des disparus, écrit par Caroline Scott, et c'est également publié chez Pocket. Cette fois-ci, c'est un roman sur la Première Guerre mondiale, puisque l'on va suivre Émilie, dont le mari Francis n'est jamais revenu de la Grande Guerre et donc elle va faire énormément de recherches. Elle tombe sur une photo d'un homme qui lui ressemble vraiment à s'y méprendre et donc forcément l'espoir va renaître et on suit également en parallèle Harry, le frère de Francis, le fameux mari d'Émilie, qui arpente depuis la fin de la guerre toutes les tombes du nord de la France pour essayer de chercher son frère. Et donc Emily et Harry vont mettre leurs efforts en commun pour essayer de faire la lumière sur ce qui s'est passé pendant cette Première Guerre mondiale et pour Francis. Voilà, donc ça me tente beaucoup. La Première Guerre mondiale, il y a eu beaucoup de romans qui se sont inspirés de cette période, mais je trouve quand même moins que la Seconde Guerre mondiale. Et pour être honnête, ça fait longtemps que je n'ai pas lu de roman sur la Première Guerre mondiale, donc ce serait l'occasion. Et les 2 derniers romans dont je voulais vous parler aujourd'hui, ce sont des romans qui sont publiés le 22 mai. Le premier, c'est une romance publiée chez Talent Éditions, écrite par Catherine Walsh. Il s'agit de One Night Only. Catherine Walsh, c'est une autrice que j'aime beaucoup. J'ai lu ses 2 romances de Noël en décembre cette année et franchement, j'avais beaucoup aimé. Et donc là, dans One Night Only, elle nous propose une histoire assez drôle, je pense, qui se passe encore une fois en Irlande, où on va rencontrer Sarah, qui est demoiselle d'honneur dans le mariage de sa meilleure amie en Irlande. Et elle tombe malencontreusement sur le frère du marié et le témoin du marié, qui est ni plus ni moins que son fou d'un soir qu'elle ne voulait pas forcément revoir. Donc voilà, ça va être un peu leur histoire que l'on va suivre dans One Night Only. Et si c'est toujours aussi bien écrit et si c'est toujours aussi pétillant que ce qu'elle a pu nous proposer jusque-là, eh bien je signe tout de suite. Et pour finir, le dernier roman, c'est le 2e tome de la saga Le secret des agapantes, écrit par Clarisse Sabar. Il s'agit du tome qui s'appelle Stella et Hortense, c'est publié chez Charleston. Je ne vous
raconte rien de la 4e de couverture parce que moi-même je ne veux rien savoir, étant donné que je n'ai toujours pas lu le premier tome, mais que je compte bien le lire là, incessamment sous peu. Donc là encore, appel à action, qui que vous soyez, si vous avez envie, vous aussi, de découvrir la saga de Clarisse Sabard, Le secret des Acapantes, dites-le moi en commentaire et on commence une lecture commune tous ensemble pour se motiver. Et comme ça, on pourra en profiter pour lire dans la foulée le tome 2. Et j'en ai terminé pour les sorties livresques de ce mois de mai et pour cette vidéo. J'espère que celle-ci vous aura plu, j'espère que vous avez noté quelques titres dans votre wishlist. J'espère quand même que vos portefeuilles vont rester sages et que vous n'allez pas trop dépenser après tout ça. En tout cas, voilà, que de belles lectures sur les mois à venir, sur les semaines à venir. Je vous remercie si vous êtes arrivé jusque-là. N'hésitez pas à mettre une petite pile de livres si vous êtes arrivé à la fin de cette vidéo. Et moi, je vous retrouve dès la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao!